Jeudi 3 septembre 2020, bienvenue à la grande édition sur Esaü TV, les titres. Le Conseil des ministres de ce mercredi 2 septembre 2020 a pris d'importantes décisions en vue de la construction de 7 arènes culturelles au Bénin. Nous en parlerons dans ces 19h. Le parti FCBE se met en ordre de bataille pour la présidentielle de 2021. Le rassemblement des premiers responsables et des élus hier au siège du parti donne le ton. Sur le parcours de la route de l'esclave de Ouida, constitué de 6 étapes, une place retient peu l'attention des touristes. Le mémorium de la place Chomachi que nous allons découvrir dans cette édition. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à Esaü. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le secrétaire exécutif du parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE a réuni les premiers responsables de ce parti et les élus pour faire le bilan de la participation du parti au dernier communal. Un rappel des troupes qui s'imposent après une pause stratégique selon le secrétaire exécutif national Paul Humpwe. Grâce à l'endurance et la ténacité de tous dans cette entreprise politique, le parti Force Cori pour un Bénin émergent était aux élections communales du 17 mai 2020. Les résultats issus de ce scrutin, qu'il me plaît de vous rappeler, ont hissé notre parti, votre parti, FCBE, au rang des partis éligibles, malgré les soubresauts. À cette étape, je voudrais, au nom du Bureau exécutif national, vous adresser mes sincères et vives félicitations pour avoir fait le nécessaire, ce qui nous a permis d'avoir 260 élus à l'échelle nationale et d'enlever 7 postes de maire qui malheureusement sont réduits aujourd'hui à 6. Le parti pouvait mieux faire si les dissensions internes et autres intrigues n'avaient pas prévalu. Nous aurions pu faire le meilleur score si nos propres frères, qui se disent aussi opposants, n'avaient pas appelé à voter contre nous. C'est une bizarrerie, un véritable paradoxe. Tout cela relève aujourd'hui du passé. Ce qui importe maintenant, c'est de saluer la détermination des uns et des autres pour avoir atteint ce niveau et surtout pour avoir franchi la barre d'éligibilité des 10%
qui a permis de loger le parti au rang de l'un des plus grands sur l'échiquier politique national. Tout le mérite est à vous, militantes et militants FCBE, éparpillés un peu partout sur le territoire national. Chers maires et élus communaux FCBE, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour vous réitérer mes félicitations et celles du Bureau exécutif national pour votre brillante élection. Vous n'avez pas été choisi par hasard. Vous avez été choisi parce que vous le méritez. Vous avez été élu parce que les électeurs ont placé leur confiance en vous. C'est le lieu de vous inviter à convenablement remplir votre mission pour leur prouver que vous méritez leur confiance. Je vous exhorte au respect du bien public, à la prise en compte des intérêts réels de vos populations dans les projets. Après ce message, le secrétaire exécutif national Paul Hunkwe a remercié et félicité les participants avant de rappeler l'échéance de la présidentielle prochaine, étant donné que le parti FCBE fait partie de ces rares partis politiques qui ont droit au chapitre au regard du code électoral en vigueur. Suivez son intervention. Mercredi 2 septembre 2020, après une pause stratégique pour faire le point du chemin parcouru et réfléchir ensemble sur la relance des activités de notre parti. Votre présence ici se justifie par le fait qu'après un long moment de combat politique dur, éprouvant et stressant, il faut s'arrêter pour faire le bilan du chemin parcouru et faire des projections sur l'avenir. Le contexte s'y prête, d'autant qu'il y a dans les mois à venir un nouveau rendez-vous électoral, le plus grand d'ailleurs. Le chemin, mesdames et messieurs, a été long et parsemé d'embûches. La barque FCBE fut secouée aussi bien par une crise interne que par des attaques extérieures. Seule votre détermination, militant convaincu que vous êtes, attachés aux idéaux du parti, ont permis d'affronter les péripéties du moment. Dans la guéguerre, tous les dirigeants du parti, à quelque niveau qu'ils se trouvent, avaient essuyé les critiques acerbes et désobligeantes de gens malveillants. Nous avons été taxés, même par nos amis d'alors, de traîtres et de vendus, pour la simple raison que vous et nous avons eu le cran de transcender les clivages du moment et de donner un contenu adéquat au combat face aux enjeux politiques de l'heure. Une preuve dans cette édition, le Conseil des ministres est réuni ce mercredi 2 septembre 2020 sous la présidence de son Excellence le président Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement. Au thème des travaux, une décision a été prise en ce qui concerne la construction des arènes culturelles et la sélection des cabinets d'architecture pour la réalisation de cette mission de maîtrise d'œuvre complète de projets de construction de cette arène culturelle. La construction et l'équipement d'infrastructures culturelles aux normes et standards internationaux sont une composante du programme d'action du gouvernement. La réalisation
permettra de promouvoir des espaces de diffusion des créations artistiques, des spectacles vivants dédiés essentiellement à la jeunesse et au secteur de la culture. Ces espaces accueilleront des activités professionnelles et animateurs destinés au grand public. Dans cette perspective, les négociations avec des cabinets spécialisés ont permis de retenir pour une mission de maîtrise d'œuvre complète les cabinets d'architecture suivants. Golden Stone pour la finalisation de la mission de maîtrise d'œuvre complète pour l'arène culturelle d'Abomey et la conduite de celle de l'arène culturelle de Porto Novo, Ouidah et Lokossa. Inspired Design pour la finalisation de la mission de maîtrise d'œuvre complète pour l'arène culturelle de Parakou et la conduite de celle de l'arène culturelle de Kouandé et Natitengu. Le Conseil, en approuvant cette communication, a instruit les ministres concernés de faire procéder à la signature des contrats avec les cabinets d'architecture, puis de veiller à la réalisation correcte de ces missions. Sur le parcours de la route des esclaves de Ouidah, constitué de 6 étapes, une place retient peu l'attention des touristes. Il s'agit du mémorial Zomati. Érigé par le professeur Honora Aguessi, ce monument est dédié à la réconciliation entre les descendants des familles des esclavagistes et celles des victimes de la traite négrière. Allons à la découverte de cet endroit avec Juste Agogoisha Kiki, un guide touristique de la cité des Passés. Des propos recueillis par Sertonde Larios à Diagweno. Zomati, c'est un nom en fond, c'est un nouveau emplacement, mais construit par Honora Aguessi. Il est un professeur d'université. Et Zo qui veut dire le feu et Machi qui veut dire ne s'éteint pas, le feu éternel. Et si nous voulons mettre ça dans l'histoire, ça veut dire un peu la réconciliation entre l'Afrique et la diaspora. Là, ici nous parlons de la diaspora, il y avait les esclaves qui étaient un peu en Afrique, qui sont allés vers les États-Unis, et puis il y avait les descendants qui sont revenus sur le propre terre natale. Les bas-reliefs, les images que vous voyez sur le mur, ça retrace la synthèse, le résumé de la route des esclaves de Ouidah. Par exemple, sur le premier tableau, on commence les explications par le premier tableau. Et donc là, sur ce premier tableau, on a la carte d'Afrique. Et sur la carte d'Afrique, vous avez les flèches sur la carte d'Afrique. Les flèches que vous voyez sur la carte d'Afrique, ça montre les différents de pays que quittaient les esclaves à l'époque. Parce qu'il y avait des esclaves qui étaient un peu Nigeria, Niger, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Donc ce premier tableau, ça montre le développement de l'Afrique, comment l'Afrique a été vidée au temps de l'esclavage. Maintenant, si nous quittons là, le second tableau, le premier arbre que vous voyez dans le coin, ça montre l'arbre de la place aux enchères. La première étape, le marché des esclaves. Le second arbre représente l'arbre de l'oubli. La deuxième étape, l'arbre autour duquel les esclaves hommes, ils tournaient 9 fois les hommes et les femmes 7 fois. Maintenant, après avoir fait le tour, ils étaient à nouveau enchaînés en file indienne. Et troisième tableau ici, ça montre tout ce qui se passait réellement lors des échanges. Là, ils étaient en train de les contrôler, ils regardaient la dentition. S'ils avaient tous les dents en place, ils étaient costauds, robustes et dordus. Et là, ceux qui sont là, quatrième tableau, la petite case que vous voyez dans le coin ici, ça c'est la case noire. La grande case dans laquelle on gardait tous les esclaves en attendant l'arrivée des bateaux. On verra tout à l'heure l'emplacement de cette case dans le village. Et devant la case, vous avez cet arbre à 3 siècles, il vit toujours, l'arbre du retour. On verra aussi cet arbre là tout à l'heure dans le village. Et là, ils étaient déjà à la porte du retour, la plage de Ouidah. Vous savez, à l'époque, jusqu'à présent, il n'y avait pas un port ni un quai à Ouidah. Comme il n'y avait pas le port, l'embarquement se faisait en 2 temps. Au premier temps, vous avez les petites pirogues qui venaient chercher les esclaves. Et au second temps, en fait, les ramenaient vers les grands bateaux négriers qui les attendaient au large de la mer. Et là, dans ce cas, vous avez leur distribution dans les cales de navire. Ils étaient entassés comme des sardines dans une boîte de conserve. Et compte tenu de la distribution dans les cales de navire, beaucoup mouraient. Tous ceux qui mouraient dans les cales de navire sont jetés dans la mer. Et tous ceux qui sont jetés dans la mer sont mangés par les gros poissons, les requins en ce moment. Vous avez ici, de l'autre côté, vous avez les entraves, les instruments que ces négriers ont utilisés pour maîtriser les esclaves. Parce que là, ils utilisaient comme instruments les mélodes, les cadenas, les baillons, et les chaînes pour le cou, etc., etc. Et de l'autre côté, vous avez les idées de la créativité, les inventions. Arrivés au pays de la destination, ce sont les descendants des esclaves, ce sont eux qui avaient l'idée de créer tous ces instruments. Mais comme eux n'ont pas des idées pour perfectionner, après les Blancs, ils ont perfectionné, pour dire que c'est eux qui ont créé ça. Par exemple, si nous prenons le cas du téléphone, le téléphone a été créé par Graham Bell en 1776. Si nous prenons le cas de la lampe électrique a été créée par un noir, on l'appelle Elitman, mais il a été travaillé par un blanc, ce blanc on l'appelle Thomas Edison. Après Edison a pris le devant, pour dire que c'est lui qui a créé l'ampoule, alors que c'est un esclave qui a créé l'ampoule. Les 7 personnes que vous voyez dans le coin, on les appelle les 7 premiers sénateurs américains. Et pourquoi on les appelle les sénateurs américains? Parce qu'ils étaient les 7 premiers députés noirs américains qui ont réclamé le droit des esclaves en Amérique. On les appelle les 7 premiers sénateurs américains. Ils étaient tous des descendants des esclaves. Et là, le premier tableau, c'était le départ des esclaves. L'avant-dernier tableau, l'arrivée des esclaves. Là, ils étaient déjà dans les nouveaux mondes.
Maintenant, si vous regardez sur ce tableau, vous allez constater qu'il y a un esclave qui est tombé par terre là. Ça montre qu'il n'y a pas le simple esclave malade. Tu peux périr. On ne te regarde pas parce qu'à l'époque, ils étaient considérés comme des animaux, comme les bêtes. Ce qui a poussé un monsieur qui a fait sortir un code et ce code, on l'appelle le code noir, 1685. Pourquoi le code noir? Noir parce qu'il concerne uniquement aux hommes noirs, noir parce que son contenu est symboliquement noir. Et d'après ce code, si vous êtes un esclave, il est alors interdit à un esclave de se marier sans l'autorisation de son maître. Un esclave qui frappe son maître ou sa maîtresse est puni de mort. Un enfant né d'une esclave est esclave et son témoignage en justice est nul. Et d'où le propriétaire jouit d'un droit absolu de vie et de mort. Le dernier tableau, la flamme, représente le logo de la place Zumanchi. La machette avec la chaîne, ça montre la révolte haïtienne organisée par Boukman et Toussaint Louverture. Et cette révolte, elle a commencé en 1791. Et c'est grâce à cette révolte qui a fait qu'Haïti a eu son indépendance le 1er janvier 1804. Non, parce qu'Haïti était le premier pays noir qui a eu son indépendance. Donc la place, elle est toujours en construction. Parce qu'on aura ici créer un musée, une chambre de documentation, les salles de conférence, en ce qui concerne un peu l'esclavage. Tous les ans, au 3e dimanche du mois de janvier, les familles des descendants des déportés et celles des marchands d'esclaves se retrouvent au mémorial de Zumanchi pour se repentir et œuvrer à la réconciliation. Dans un autre registre, Barnabé Kouelo est le gagnant du concours prix meilleur lecteur général Mathieu Kérékou, organisé ce mercredi 2 septembre 2020 à la salle bleue du Champ d'Oiseaux de Cotonou. Longtemps repoussé en raison de la pandémie mondiale, ce concours vise à rendre un hommage au général Mathieu Kérékou et à amener la jeunesse à se rendre compte de leur potentiel. Suivez le compte rendu de ce concours présenté par Latifat Kouenou et Jean-Didier Esseka. Barnabé Kouelo remporte la première édition du concours prix meilleur lecteur général Mathieu Kérékou avec une moyenne de 15,25. Un concours qui s'ouvre par un rappel de la mémoire du feu général Mathieu Kérékou, né le 2 septembre 1933. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Selon la vice-présidente de l'association ABCD, ce concours s'organise dans l'esprit de développer les talents cachés de la jeunesse. La jeunesse, c'est le potentiel brut que nous avons, qui constitue la relève de demain. Et nous devons de la prendre en charge comme il faut. Nous devons de la former afin qu'elle puisse nous donner un leadership de qualité, un leadership d'impact. Et dans cette vision, nous avons pensé à organiser ce concours. Je voudrais ajouter que dans le passé, l'ONG ABCD a déjà eu à organiser des tournois, le général Mathieu Kérékou, pour décerner des prix. Mais cette fois-ci, nous sommes dans la vision où il faut cultiver l'excellence, cultiver le leadership au niveau de la jeunesse. Et comme vous le savez, aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, le goût au lectorat est complètement obsolète. Les jeunes n'ont plus le temps de lire, ils sont tout le temps la tête baissée. Au total, 7 finalistes ont présenté le résumé du livre Notre ami Kérékou de Amadou Ousmane qui expose les 36 témoignages des personnalités côtoyées par l'ancien président. Les autres finalistes ont reçu des attestations et des médailles du comité d'organisation. Le vainqueur, ancien gagnant du concours international de littérature organisé par l'Institut des civilisations non loin de la Côte d'Ivoire, expose ses motivations. J'ai décidé de participer à ce concours pour une seule raison, le nom du général Mathieu Kérékou, puisque le concours est intitulé Prix du meilleur lecteur général Mathieu Kérékou. Ma motivation, c'est parce que le concours porte son nom. Barnabé Kouelo profite de l'occasion pour adresser un message à la jeunesse béninoise. J'invite tout le peuple béninois, surtout la jeunesse, à la lecture. Je dis bien à la lecture, parce que la lecture sauve. Comme Nelson Mandela, le regretté Nelson Mandela disait, l'éducation c'est votre arme la plus puissante pour changer le monde. Moi je dirais ce soir, la lecture c'est votre arme la plus puissante pour réussir dans la vie. Parce que développement personnel, dans quel que soit le domaine dans lequel vous voulez dans la vie, les ouvrages existent. Les gens ont mis déjà toutes les informations dans les ouvrages. Mais si vous ne lisez pas, comment vous pouvez avoir accès à l'information?
Donc je nous invite, la génération WhatsApp, la génération Facebook, notre génération, je nous invite à véritablement regarder dans le rétroviseur. Regarder dans le rétroviseur, c'est la lecture. Oui, nous devons lire, puisque la lecture sauve. Merci. Dans l'actualité internationale, nomination de plusieurs cadres de l'administration publique au Mali par la junte, l'arrestation de l'ancien ministre du pétrole, Djessamène de Bédiaïl au Tchad pour plusieurs accusations fait aussi le chou gras de l'actualité. Le Premier ministre bulgare Boyko Borisov défend son projet controversé de révision de la Constitution. L'actualité de ce jour en Syrie est marquée par la mort de 16 combattants pro-irakiens. Pour finir, aux États-Unis, Joe Biden a rencontré la famille de Jacob Black, décédé à Kenosha sous les balles de la police américaine. Suivez cette compilation proposée par Inès Colombo, Onsou et Osnel Toli. Au Mali, la junte a procédé à une série de nominations décidées par son commandement militaire. Parmi ces nominations, celle d'un conseiller spécial du chef de la junte chargé de l'information et de la communication, Tchèque Ouma Traoré, à titre de consultant. Un autre civil a été nommé, le docteur Youssouf Koulibaly, conseiller spécial du chef de la junte chargé des affaires juridiques. Du côté des militaires, c'est le général Souleymane Doucouré, l'ancien patron de l'actuel porte-parole de la junte, qui devient secrétaire général du ministère de la Défense. Un nouveau chef d'état-major général des armées a été également nommé, le général Ouma Diarra. La junte a aussi procédé à des changements à d'autres postes clés de l'armée et des renseignements généraux. Pendant ce temps, le président déchu et démissionnaire, Ibrahim Boubacar Keïta, est à l'hôpital. Selon ses proches, l'ex-président est admis depuis mardi soir dans une clinique de Bamako. Une série de contrôle a commencé, notamment des radios. Ibeka devrait, selon ses proches, retourner à son domicile privé où il est en résidence surveillée, sans Internet, sans téléphone et sans droit de visite. Au Tchad, l'ancien ministre du pétrole est en garde à vue depuis ce mercredi 2 septembre. Il est poursuivi par l'inspection générale d'État pour sa gestion quand il présidait le secteur pétrolier il y a 4 ans. Il est accusé entre autres de détournement de fonds publics, de corruption, d'atteinte à la fortune publique, d'abus de fonction et de confiance et d'entrave au bon fonctionnement de la justice. Des accusations qui n'ont aucun fondement selon ses avocats qui dénoncent le non-respect de l'immunité de juridiction de l'ancien ministre. À les en croire, il n'y a jamais eu de convocation et surtout, le mis en cause n'a jamais eu accès au rapport qui l'incrimine alors que le principe du contrôle de gestion prévoit le débat contradictoire. Rappelons que ces chefs d'accusation datent de sa gestion du ministère du pétrole entre 2021 et 2016 selon la plainte de l'inspection générale d'État. En Bulgarie, Premier ministre conservateur Boyko Borisov compte rester en poste après la première nuit de violence ayant entaché dans la nuit de mercredi 2 à jeudi 3 septembre les manifestations anticorruption secouant 2 mois le pays. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi son parti politique. Selon la police, 126 personnes dont 62 connues des forces de l'ordre ont été interpellés. 80 policiers ont été blessés et les agents de maintien de l'ordre ont eu recours de manière inédite à des aérosols au gaz poivre avant de disperser les manifestants. Certains des protestataires ont été encerclés et battus. Rappelons que ces mouvements sont nés après l'obtention par le gouvernement mercredi de l'aval du Parlement pour lancer un projet controversé de réécriture de la Constitution. Ce projet a été interpellé par les protestataires comme une manœuvre dilatoire permettant au Premier ministre de se maintenir au pouvoir jusqu'à l'échéance de son mandat en 2021. À l'est de la Syrie, 16 combattants pro-iraniens ont été tués ce jeudi 3 septembre 2020 dans des frappes menées probablement par des avions israéliens. L'annonce a été faite par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le directeur de l'OSDH, Rami Abdelrahman, a indiqué que les combattants tués appartenaient à des factions irakiennes loyales à l'Iran.
7 d'entre eux ont péri à la périphérie de la ville de Mayadine, tandis que les 9 autres sont morts dans des frappes au sud d'Abu Kamal, dans la province de Daïr et Zor. Aux États-Unis, le candidat démocrate à la présidence de novembre 2020, Joe Biden, s'est rendu ce jeudi 3 septembre à Kenosha, la ville meurtrie par des émeutes après les tirs de la police dans le dos d'un jeune afro-américain. Il accélère ainsi son entrée en campagne. La ville a vécu des nuits d'émeutes la semaine dernière après les graves blessures infligées par la police à Jacob Blake. Joe Biden affirme vouloir rassembler et panser les plaies. Il y rencontrera la famille de la victime. Difficile de ne pas y voir une réponse à la visite très controversée de Donald Trump lundi dans cette même ville qui a assimilé les manifestations violentes à du terrorisme intérieur. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité. Retrouvez Billy Live demain pour la grande édition sur Ezari TV. Bonsoir.